Ma soeur Marie-Danielle, go! Commando, 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 commando. Le micro. 2, 3 phrases. Yeah! Nous sommes en campagne. Yeah! Nous sommes en campagne. Commando! Commando! Que Dieu vous bénisse. Notre âme, le casse du salut. Notre guide, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, on veut réaliser que c'est le Dieu du ciel, le Dieu de la liberté, Amen, qui a organisé et orchestré ce rendez-vous. Amen. Amen. Je dis vrai, acclame le Seigneur et bénis les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur et nous bénissons ses oins. Amen. Lorsqu'il nous lance dans un mouvement, sachant que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est au-devant de nous. Ma soeur, tu étais sur le terrain? Oui. Mandatée par le Dieu de liberté. Amen. Afin de rendre libres les captifs. Je sais que cette semaine, nous étions à la 2, le mercredi, nous étions à Pharmacie Azur, Jouxtan Dokuy. Le samedi hier, nous étions à Pétro-Ivoire. Oui. Toi, témoin oculaire et commando devant l'Éternel, le général des armées, qu'est-ce que tu peux nous ramener comme témoignage? Nous Alléluia. rapidement. Oui. Nous commençons à Azur. Oui. À Azur, on est parti évangéliser. Azur, c'est un quartier où il y a beaucoup de musulmans. Et on était là-bas aux environs de 18 h, l'heure de couper carême. Parce que c'est le temps. Mais tenez-vous bien. Le Seigneur les a disposés, ils nous ont écoutés. Amen. Alléluia. Et quand on a fini, on partait. Il y avait une maman à l'opposé, une dame musulmane. On a dit, quelles sont les personnes qui veulent qu'on prie? Elle dit, moi. Elle et ses enfants. Elles sont venues. On a dit, maman, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux partir à la Mecque. C'est ce que je demande à Dieu. Et conduite par le Seigneur, Madame Dali, elle a dit, c'est vrai que c'est ton besoin actuel, mais le Dieu que nous prions, il te donne ce qui est nécessaire pour ta vie. Et hier, par la grâce de Dieu, nous étions ancrés encore. Le Seigneur n'a cessé de nous étonner. Amen. Parce que la star était au milieu de nous. Les gens étaient étonnés que être star dans ce pays, dans ce monde, et puis, tu peux appartenir à Jésus-Christ. C'est impensable. Caroline da Silva, commando de l'Éternel. Alléluia. Donc il y a quelqu'un qui cherchait le secret de Caroline da Silva. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et à la 2, oh, le Seigneur est trop bon. Le Seigneur est bon. À la 2, on avait presque fini. On rangeait nos bagages. Un couple Congolais sont venus, ils ont commencé à danser. J'ai dit, ils nous ont déphasés. Ils nous ont déphasés. Et ce qui est bizarre, quand on était à la 2, tous ceux qui venaient danser avec nous, ils étaient drogués. Ils étaient drogués, ils étaient saoulés. Ils sentaient l'alcool, ils sentaient la drogue. Et à la fin, il y a un jeune homme qui est venu danser avec nous. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Nous, on était étonnés, on ne le connaît pas. Il a dansé. Il y a un monsieur qui a garé une grosse voiture. J'ai dit, il a dansé, il voulait se jeter. On veut bénir le Seigneur. On veut lui dire merci. Est-ce qu'on peut tous ensemble se tenir debout? Alléluia. Alléluia. Amen. En acclamant le Seigneur. Amen. Dis une phrase, une parole de bénédiction sur juste de liberté et de guérison. Parce qu'il y a du monde qui nous attend. Amen. Il y a du monde assoiffé. Il y a du monde qui crible sous le poids de situations qu'ici à Boribana. Oui, le Seigneur libère. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, Amen. Ma soeur. Amen. Commandons encore pour cette semaine. Commandons pour toujours, commandons pour l'éternité du royaume. Yeah.
parce que tu sais d'où tu viens. Yeah, 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 yeah. Ensemble, est-ce qu'on peut dire commando, 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 de Jésus, pour Jésus, de Jésus, pour Jésus. Commando, 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 yeah! Je dis, il y a quelqu'un qui est étonné. Amen, 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 amen. C'est la tribune des témoins vivants, hein? Vous savez. Je ne l'ai pas dit, mais vous le savez. Dans cette atmosphère de liberté, on a t'asseoir, acclame encore le Seigneur. De reconnaissance, de reconnaissance, de reconnaissance. Si on passe le micro, peut-être il y a quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Mais Dieu qui est maître des temps et des circonstances a permis que tu sois là pour une seule raison. Alléluia. Afin que Christ rentre en contact vivant, vivant, vivant avec toi. Amen. Et ce matin, à cette tribune, je veux déjà saluer. Il y a une sœur qui dansait alors que dimanche dernier, elle était percluse ou perclue, Caroline de Silva, de douleur. Voilà. Ma soeur, tu te connais. Alléluia. C'est pour saluer l'assemblée et que l'assemblée voit le miracle du Seigneur. Tu peux regagner ta place. Nous te prendrons. J'étais tellement dépassée par ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Et nous étions là dimanche. Dimanche, le prophète Jérémie Esther, que Dieu bénisse sa servante et bénisse ses serviteurs, le pasteur Lionel da Silva, le révérend docteur Alassane Sigué Daniel. Amen. Nous étions donc là, alors que le prophète était en train de ministrer. Amen. Au téléphone, une famille a été identifiée par l'aîné de cette famille. Une parole précise a été donnée. Je vous dis, frères et sœurs, oui, spectateurs de cette belle tribune de témoins vivants en diaspora, il y a nouvelle. Acclame Jésus. Et j'appelle Zouzoua Rama. Yeah! C'est elle qui tenait le téléphone. Amen. Et pourquoi? Nous le saurons. Yeah, yeah, yeah. Ah! Aïe, aïe. Parce que quand tu as vu Dieu, non, quand tu n'as pas vu Dieu, il y a son comportement. Mais quand tu as vu Dieu, il y a son comportement. Et personne n'a vu Dieu. 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 Sœur Rama. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier pendant que notre bien-aimé frère Sissé Ibrahim va s'approcher également? Alléluia. Lui, il était sur place là-bas. Nous le saurons tout de suite où c'était et avec qui et pourquoi. Nous le saurons avec cette famille. Amen. Donc nous commençons avec toi, Rama. Vas-y. Je vous salue dans le nom précieux de notre maître. Moi, c'est Zouzoua Ramata de l'Arbre Cèdre. Amour, pardon. Amour, pardon. C'est la joie du Seigneur. Que Dieu bénisse le Cèdre. Je veux bénir le Seigneur. Dimanche, nous tous, on était là. Hein? On était là. On était là. Quand le Seigneur a parlé à sa servante qu'il y a cas très urgence. Cas d'urgence. Cas d'urgence. Effectivement. Effectivement, il y avait des cas très urgents. Moi, mon grand frère était malade, mais je n'avais pas pensé que c'était très urgent. Quand le prophète a parlé, le prophète a dit, Ramata, mets la main au niveau de ton cou. Il faut caresser ton cou. Comme point de contact de ton frère. Comme point de contact de mon grand frère. Oui. Il s'appelle Mohamed Zouzoua Cissé. Il n'est pas sur Abidjan, il n'est pas sur Abidjan, il est à Issia. Donc, il était vraiment aux urgences.
Donc, elle m'a dit, cas d'urgence, cas d'urgence. quelqu'un est aux urgences. Appelle quelqu'un. S'il y a quelqu'un ici auprès de lui, appelle-la. Je dis, c'est Madame Otro qui est là. Donc, elle dit, dis à Madame Otro, elle n'a qu'à caresser sa nuque. Donc, Madame Otro a couru. Malgré que les médecins étaient là, elle allait caresser sa nuque. Et puis, l'ont fait sortir. Maintenant, le prophète encore a insisté. Elle dit, dis à Madame Otro, elle n'a qu'à souffler sur le pied. Parce que quand elle va souffler sur le pied ne sera pas coupé. Parce qu'aux urgences, il était question d'amputation d'un membre concernant ce frère. J'ai appelé Madame Otro. J'ai dit, Madame Otro, cours, va souffler sur le pied de Mohamed. Parce que si tu souffles, son pied ne sera pas coupé. Elle dit, Ramata, actuellement, il est dans les bras des médecins. Les gars ne veulent pas que je rentre. Actuellement, je suis en train de m'occuper de... comment on appelle ça, des formalités médecine. Je dis, il faut insister. Et puis, par la grâce de Dieu, elle a insisté. Sa glycémie était montée jusqu'à 4. Mais le Seigneur, il est intervenu. Sa glycémie est descendue. Alléluia. Au nom de Jésus, je vous passe mon grand frère. Amen. Parce que Cissé, frère Cissé, tu as été dépêché, tu t'es rendu, ayant entendu cette nouvelle, tu étais auprès, en tant que témoin oculaire, on te reçoit, et auriculaire, on te reçoit pour nous dire quel était l'état dans lequel tu as trouvé ton frère. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je suis là en tant que témoin de ce qui s'est passé au village, vous raconter tous les faits. Vraiment, notre Dieu, il fait des choses inimaginables. Effectivement, dimanche, je suis allé au village. Et quand je partais au village, moi-même, je n'avais pas espoir. Ça, il faut le dire. Parce que de la manière dont on m'a appelé là, on m'a dit de venir parce que dans 48 heures, mon grand frère va rendre l'âme. Donc de venir, il faut simplement amputer son pied. 48 heures, on ne peut pas dépasser cette l'indication opératoire a été posée et passé 48 heures avec ce pied, l'infection allait gagner en intensité, se généraliser et sa vie passerait. Effectivement. Situation d'urgence ou pas? Situation d'urgence ou pas? Effectivement, je suis arrivé au village. Et directement, je me suis rendu à l'hôpital. Quand je suis arrivé, à vrai dire, le grand frère, il était mort. Je témoigne. J'ai vu, je n'étais pas ici. J'ai vu la photo. J'ai même pris les photos pour envoyer au prophète, à docteur, tout ça. Sincèrement, il était mort. Quand je suis rentré dans sa chambre, le grand frère, il ne vivait même plus. C'est-à-dire qu'il était en train d'agoniser. Et je suis sorti de la salle. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le prophète pour lui dire que je viens d'arriver. Elle m'a dit de lui faire l'état de la situation. Je lui ai fait l'état de la situation. J'ai aussi appelé le numéro de la vie. J'ai aussi appelé le numéro de la vie. Donc, quand j'ai appelé le prophète, elle m'a dit, bon, ok, on va prier tout à l'heure. Mais active la vidéo pour que je puisse le voir en direct. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit, prends les photos déjà de son visage. Tu vas voir toi-même. J'ai pris les photos. Et on a communiqué par vidéo. Le prophète a prié. Quand elle a fini de prier, sur le champ, le grand frère, son visage a changé. Il a changé de couleur, de gris. Un teint gris cendre. Un teint de cadavre. Pour dire ce qui est. J'ai dit, son visage a automatiquement changé. Il est revenu à la vie. Amen. Donc, amen. Elle a appelé Madame Otro. Elle dit, fais ce que je t'ai dit. Il faut souffler sur ses pieds, du petit orteil jusqu'au gros. Faut souffler sur la plaie.
Je vous dis que la plaie a séché. Pied, on devait amputer. J'ai la photo ici. Hey! Ah! On avait demandé à Rama de lancer le pied. Oui. Effectivement, le pied a commencé à reprendre vie. Alléluia. Lui qui ne pouvait pas bouger le pied, tout a commencé à bouger. Et le lendemain, mais les médecins, ils sont dans leur logique. Hein? Ils disent, matin, ils me reçoivent, ils me disent que franchement, c'est vrai, nous sommes en train de traiter son pied, mais je vous dis en même temps, en tant que médecin, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on ampute ce pied-là. Quand il a dit ça, j'ai répondu, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je suis sorti. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le prophète. J'ai fait le compte rendu au prophète. Elle dit, quand tu partais là, je t'ai dit, il ne faut pas qu'on touche à ce pied-là. J'ai dit, prophète, j'ai déjà compris. Moi-même là, je l'ai écouté, mais ce pied-là ne sera pas coupé. Amen. Voilà. Donc moi, j'étais déjà dans cette disposition-là. Tu ne te fiais pas à ce que tes yeux voyaient, sincèrement, ni au diagnostic, aux recommandations des médecins. Non, sincèrement, quand tu vois ce pied-là, toi-même là, tu vas dire, pardonnez, fais ça. Pour qu'il vive. Pour qu'il vive. Le pied est pourri. Le pied, tu vois les plaies. C'est-à-dire tout ça là, c'est plaies. Le pied est pourri. Donc, le matin, ils arrivent, ils me disent, bon, on va faire ces examens. Il faut qu'on lui place une sonde. J'ai dit, ah, docteur, comment ça? Quelqu'un qui peut faire des urines, comment on peut lui placer une sonde? Il dit, non, c'est le protocole. Nous, on doit suivre ça. En fait, on le préparait pour la chirurgie. J'ai dit, accordez-moi une minute, j'arrive. Je sors encore, je prends mon téléphone. Ah, prophète, voilà ce que le médecin dit. Elle dit, frère Zizé, tu vas parler au médecin. Mais je vais te dire comment tu vas lui parler. C'est très important. C'est très important. Parce que c'est quelqu'un qui a fait des études. Alléluia. Qui est mandaté par l'État de Côte d'Ivoire comme chirurgien dans ce centre de santé. Donc, sa parole a autorité. Donc, tu vas venir sur son territoire pour t'imposer. Il faut signer puis il faut partir. Donc, quand le prophète dit, il faut bien écouter comment tu dois lui parler, c'est à raison. Madame Niali, ou bien, tu viens me trouver à l'hôpital, je suis en train de te soigner. Ton parent dit que non, voici ce qu'on doit faire. Je dis, madame, il y a beaucoup de médecins, prenez pour partir. Claire. Alléluia. Mais notre Dieu, qui connaît la psychologie des médecins et de la médecin Yahweh. Souvent quand j'écoute le prophète, je me demande si elle est partie à l'école de médecine. Ah, merci. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Elle pose diagnostic d'angoisse. Elle dit, avale la salive. Avale. Hey, je la regarde. Je dis, oui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Continue, mon frère. Donc, elle dit, écoute comment tu vas parler au médecin. Au médecin. Et pendant que je parlais avec le prophète, de loin, je regarde ma grande sœur, Mme Otro, en train de discuter avec le médecin. Et la discussion était vraiment houleuse. À couteau tiré. Je l'entends dire là-bas, mais c'est qu'elle a fait ça? C'est quoi ça là? Mais on va vous laisser le malade. Vous allez faire ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train de communiquer. Donc, quand le prophète a donné les instructions, je suis allé voir le médecin. Quand le prophète a fini de me parler là, moi-même là, j'ai dit, mon cœur s'est apaisé. Amen. J'ai eu des dispositions pas possibles. Et je suis allé très calmement
J'ai échangé avec le médecin. Il m'écoutait attentivement. Alléluia. Et c'est comme si lui et moi, on se connaissait il y a au moins 10 ans. Merci, J'ai dit, la Seigneur. communication est passée net. Alléluia. Parce que le prophète m'a dit, trouve la manière pour qu'il puisse parler à docteur Cabran. Donc voilà, fais comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Effectivement, quand j'ai fini avec lui, il dit, il n'y a pas de problème. Vous dites que votre soeur est médecin, il n'y a pas de problème, je peux échanger avec elle. Il dit, quand il a ça fini, là même, c'est la grâce de j'ai Dieu. dit, quand il a fini d'échanger avec le docteur, le médecin est resté calme. Oui. Il est resté calme. Il dit, mon frère, il n'y a pas de souci. Va effectivement, ce que le docteur a dit là. Allez-y acheter les bocals là. Essaie de recueillir l'urine dedans et puis je vais faire ces examens. Le temps même que j'arrive dans la chambre, mon grand frère avait déjà fait les urines. Dans le bocal. Amen. Donc j'ai rappelé le médecin, je lui ai dit, bon voilà. On a des Et urines. il a fait les examens tranquillement, tout s'est bien passé. Amen. Maintenant, il y a une autre étape. On dit il manque de sang. Oui. Il faut qu'on lui fasse une transfusion sanguine. Elle était urgente, cette transfusion-là. Et il n'y a pas de sang à Issia. Il fallait trouver le sang à Daloa. Daloa aussi, ils ont passé la commande. Le sang O+, était en manque. Donc on était en train de chercher comment faire dans les autres villes, comment faire pour avoir le sang. Quand j'ai fini de parler avec les infirmiers du laboratoire, je suis sorti. J'ai appelé le prophète. J'ai dit, prophète, il n'y a pas de sang alors qu'on doit lui transfuser du sang. Elle dit, le Seigneur gère. Amen. Le Seigneur gère. Et j'ai appelé le numéro de la vie. J'ai expliqué au numéro de la vie l'état de cette situation-là. J'ai fini de parler avec le numéro de la vie. Même pas 5 minutes. Je vois l'infirmier courir vers moi pour me dire, mon frère, il y a du sang qui arrive. De là à là. De là à là. De là à là. Qui a une situation qui est pourrie? Faut écouter. Faut écouter. Aïe, Jésus est doux. Il y a du sang qui arrive. Je n'ai même pas fini avec l'infirmier. Il y a un drone. S'il vous plaît. Il y a un drone Qui vient larguer. qui a transporté le sang en temps normal là, ici là. Si tu n'es pas véhiculé, toi, ton cas est fini. C'est-à-dire qu'il faut prendre un véhicule, faire plus de 45 minutes à Daloa, ici à Daloa, et puis transporter ton malade ou bien aller chercher le sang. Quand j'ai fini avec l'infirmier, les 5 minutes qui ont suivi, le drone est arrivé, il a déposé le sang. Est-ce que vous avez entendu? Le frère même s'apprêtait à conduire pour aller à Daloa pour partir. J'étais prêt, j'avais déjà appelé. J'avais déjà appelé le mari de ma petite soeur pour lui dire prépare ta voiture. Puisque moi je ne suis pas allé en voiture. Prépare ta voiture et puis on va à Daloa. Donc lui il était là, il attendait. Et voilà, le drone qui arrive, il dépose le sang et puis il repart automatiquement. Je cours aller appeler les infirmiers là pour dire voilà le sang est arrivé. Ils ont pris le grand frère en charge, ils ont placé la poche de sang, ils lui ont transfusé le sang. J'ai dit, il a repris sa forme normale. Il a repris la Avant forme même normale. que la transfusion ne fasse effet. Alléluia. Le taux de glycémie qui était à 4, quand il est arrivé à l'hôpital, le temps que moi je quitte ici, il était à 1 gramme. Il était à 1 gramme. Et ça Jésus!
sa plaie a commencé à sécher. Donc le lendemain, il faut que je rencontre. Puisque le médecin m'a dit, va réfléchir, va parler à la famille. À la famille. Il faut le consentement. Ils avaient déjà tout préparé. Et j'ai mes soeurs qui ne sont pas des vies. Elles aussi, elles étaient déjà préparées moralement. Sur la base de ce que les médecins leur ont communiqué comme information. Donc, je rencontre le médecin. Je lui dis que après réflexion, la famille me charge de lui dire que ce pied-là, il ne va pas être amputé. La médecine capitule. Et que vous continuez le traitement. Déjà, les soins locaux. Stabiliser son taux de glycémie et puis soigner la plaie. Voilà. Le temps que ça va mettre là, on est là, on suit de près. Le médecin n'a même pas bougé d'un iota. Il dit, mon frère, ce que vous avez dit là, c'est ce qu'on va faire. Parce que c'est vous qui avez le dernier mot, c'est ce qu'on va faire. Amen. On va traiter la plaie. Amen. Ça, il n'y a pas de souci. Amen. Et le grand frère, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas manger. En tout cas, à ce niveau-là, les choses ont changé. Quand je suis arrivé à Abidjan le lendemain, c'est lui qui m'a appelé au téléphone. Aïe. Il me dit, allô? J'ai dit, mais c'est qui? Il dit, c'est Mohamed. J'ai dit, aïe. C'est toi qui es au téléphone. Il dit, si. Mais tu sais que tes gens là, ils n'ont pas encore fait mon pansement. Hein? Il voit clair. J'ai dit, non, ça va aller. Je vais appeler le médecin. Ils vont s'occuper de toi. En tout cas, ce matin, je veux bénir le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots plus que ce merci-là. Le Seigneur, comme je l'ai dit au début, il fait des choses inimaginables. Oui. Le grand frère était mort. Oui. Parce que quelqu'un... Et sa santé, là, il a caché son état. Depuis 2013, il est diabétique. Mais il vit comme un homme normal. C'est-à-dire qu'il ne suit rien. Alors que lui-même, il est infirmier. Il ne suit rien. Donc, imaginez-vous, depuis 2013 le Seigneur l'a gardé, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pouvait tomber un jour et puis il meurt. Oui. Mais le Seigneur l'a gardé parce que l'état dans lequel il était, quelqu'un qui a une grosse plaie, il a 4 grammes de glycémie. Il est faible, il ne mange pas. Parce que le prophète même nous a dit, essayez de parler avec lui. Il faut qu'il mange quelque chose pour avoir la force. Mais il ne mange pas. Tout ce temps-là, il était parti même. C'était fini. Parce que quand je l'ai vu, non. Mohamed, il était déjà mort. Mais le Seigneur l'a sorti de là. Amen. Ce matin, Amen. Je veux lui dire vraiment merci. Alléluia. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Est-ce que tu le crois pour jour de liberté? Jour de liberté qui commence maintenant, qui a déjà commencé. Alléluia. Les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho. Tombez. Lorsque les murs de Jéricho sont tombés. Il y a quelqu'un qui est étonné. Il y a quelqu'un qui est étonné. Madame Dali Noël. Commando. Hey.
Amen. Amen. Alléluia. Ah, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelque chose s'est passé aussi. Oui, quelque chose s'est passé. Je vous salue, chère famille bénie. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi les serviteurs de Dieu. Dieu vous bénisse, cher pasteur. Je me nomme Madame Dali. Que dis-je? Nono de Evie. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Et je suis de l'arbre Acacia, la Chita. branche humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, comme Ton David, Seigneur. je veux me crier, ta louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis là parce que le Seigneur a identifié ma famille. Amen. A visité ma famille. Amen. M'a visité, il a visité mes enfants. Amen. Alléluia. Et je suis là pour lui dire merci. Déjà, je veux commencer par mon premier fils, Marc Eli. Le samedi dernier, le samedi surpassé. Donc, je m'apprêtais à aller à la campagne commando. N'est-ce pas? C'est ça. Et je suis là, il y a mon fils qui me dit, maman, je ne vais pas bien. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai mal au ventre. J'ai dit, bon, viens, je vais prier. Donc, on a prié ensemble. Puis je lui ai dit, crois que le Seigneur t'a touché. Amen. Le Seigneur t'a visité. Est-ce que ça va? Il me dit, ça va un peu. Je vois l'enfant, il se tord de douleur. Je m'apprêtais à sortir. Je dis, bon, je vais appeler le prophète. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Parce que je sais qu'assurément, le Seigneur va le visiter. Donc, le prophète, je l'appelle, elle prie, elle me donne les instructions. Touche ici, touche son ventre et tout ça. L'enfant ne pouvait pas se redresser. Il avait maigri. Oui. C'est-à-dire, en une nuit, l'enfant, parce qu'il a souffert toute la nuit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il dit, non, il ne voulait pas me déranger. Il a souffert, il avait mal. Il se tordait de douleur, il ne pouvait pas se redresser. Donc, après avoir suivi les instructions du prophète, Alléluia. il a commencé à rire. Je suis là, il rit. La manière dont Dieu opère, franchement. Frère, que le Seigneur nous garde. Amen. Que le Seigneur nous garde. Oui. Parce que les miracles du Seigneur, là, je ne sais pas. Je touche l'enfant, il rit. J'ai dit, mais attends, ça va? Il dit, oui, ça va, ça va, ça va. Tu peux te redresser? Oui, oui. Il marche à la minute. Alléluia! À la minute. Jour de liberté et de guérison. Aïe! Hey. À la minute, l'enfant s'est levé. Il a commencé à rire, à taquiner ses soeurs. Il se lève, il va, il allume la télé. Il demande, comment je peux avoir du garba? Il dit, mais attends. Alléluia. Tout est revenu à la Alors normale. que le prophète me dit, est-ce que tu sais de quoi le Seigneur vient de délivrer ton enfant? Je dis non. Elle dit, le Seigneur vient de le délivrer d'une appendicite. Ah, dimanche dernier, on était là, hein? On était là. Alléluia. On peut acclamer plus fort que cela. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur l'a délivré là, sans opération. Merci Et Seigneur. l'enfant se porte très bien. Plus aucune douleur au ventre. Amen. Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Merci pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, Marc Eli est là, il va bien. Il joue au ballon, il s'épanouit comme un enfant. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Qu'il prend soin de ses enfants que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas fini. Moi-même qui suis là, j'ai accouché, ça fait maintenant 1 an, bientôt 1 an, 1 mois. Oui. Et normalement, quand tu finis d'accoucher, normalement, c'est 45 jours après Pour le retour. pour les retours de couche.
c'est mardi pour moi est venu. C'est mardi depuis mon accouchement. C'est seulement mardi que ces règles sont L'enfant revenues. a 1 an, 1 mois. C'est le mardi. Alléluia. Alléluia. Ce qui se passait là-bas, seul le Seigneur le sait et il t'en a délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. À pratiquement 6 mois, j'ai vu le prophète, je lui ai dit que je n'ai pas encore mes retours de couche. Elle dit, fais confiance au Seigneur. Alléluia. Donc, je n'ai même pas eu la présence d'esprit d'aller à l'hôpital, voir le gynéco. Je suis passée à autre chose. Mais bizarrement, la semaine suis passée, c'était fort dans mon cœur que mais ça doit venir maintenant, ça a trop duré. Et je suis là le mardi. Et par la grâce de Dieu, les menstrues sont venues. Amen. Alléluia. Amen. Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Amen. Je veux lui dire merci pour sa liberté qu'il m'a accordée. Parce que lui seul sait de quoi il m'a délivré. Je lui dis merci pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Et ce n'est pas fini. Alléluia. Acclame le Seigneur. Madame Acclame Dali, le on va Seigneur. chuter maintenant. Sinon, l'organisation va venir me montrer encore la pancarte. Mais tout ça, c'est à la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, quand tu appartiens à Jésus, Vraiment. ta vie est en sécurité. Vraiment, hein? Non, ta vie est intéressante. Et on comprend pourquoi tu es Oh, dégoûté non. comme ça Non, mais hein, dans la ville. Qu'est-ce que je peux donner à Jésus? Qu'est-ce que je peux lui donner? Alléluia. J'étais déjà morte. Avec une seule parole, il m'a donné la vie. Alléluia. Toute ma vie a changé depuis que le Seigneur m'a rencontré. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux lui donner si ce n'est ma Amen. vie? Alléluia. C'est pour cela Amen. que sa louange sera toujours Toujours dans ma bouche. bouche. Alléluia. Yeah! Alléluia. Jusqu'au dernier souffle, je servirai l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fallu quelqu'un pour que moi j'ai la vie. Amen. Le Seigneur ne descend pas, il a utilisé quelqu'un. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vais être un canal pour des milliers de vies. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je veux rebondir rapidement sur le témoignage de mon bébé, Winner. Alléluia. La Tara servante de Winner. Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment, je veux me souvenir. Je suis enceinte. La grossesse est tombée. On s'en va à l'hôpital. On regarde, on dit, ah madame, vous avez perdu le bébé. J'appelle le prophète, j'appelle mes pasteurs. Ils me disent, non, non, tu sais ce que Dieu est capable de faire. Hein? Et tu sais que ta vie est entre les mains du Seigneur. Bénis Dieu, avance. Donc, c'est ce que j'ai fait. Amen. Seigneur, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Et j'avance. Hey. Et un matin, je suis au travail. Mon téléphone sonne, c'est le prophète. Ah, mais Madame Dali, ça va? Je lui dis, oui, ça va, pasteur. Elle dit, mais le Seigneur vient de me révéler pourquoi le bébé est tombé, la grossesse est passée. Je dis, ah bon? Elle dit, en fait, tu souffrais d'une insuffisance rénale. Et comme le rein ne tenait pas, c'est pour ça que le bébé est tombé. Elle me dit, mais le Seigneur repositionne l'enfant. Alléluia! 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 Qu'est-ce que le prophète a dit? Hey. Le Seigneur. Repositionne l'enfant. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le Seigneur repositionne l'enfant. Allons-y, sommes. Alléluia! Alléluia! Et comme elle a dit, effectivement, je n'avais pas une bonne, je n'étais pas en pleine forme. Je ne me sentais pas en fait. J'étais là et tout. Si. Et je suis là à la fin du mois. Je me sens bizarre. Mon corps chauffe. J'ai la nausée. Je vais à l'hôpital. On me dit, madame, vous êtes enceinte. Aïe. Aïe. Durant tout ce temps, j'étais malade, j'étais souffrante. Donc mon mari et moi, on n'est pas partis ensemble. D'où vient l'enfant? Question. D'où vient l'enfant? Question. Qui a mis l'enfant dans le ventre? Question. Alléluia. Je Aïe. suis là, je réfléchis. Je ne dors pas. Mais c'est à quel moment l'enfant est venu?
C'est à quel moment? Et comme pas extraordinaire, j'étais dans la chambre, je pensais, mon mari rentre. Il me dit, tu es enceinte encore. Mais ça là, c'est pas mon enfant. Hein. Ça, c'est Jésus qui t'a... Alléluia. Parce que je me posais des questions. Il dit, tu sais que ça, c'est Jésus qui t'a donné, non? C'est pas qu'il t'est pas touché. Hein. Ça, c'est l'enfant de Jésus. Hein. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Yahweh. Ah. Alléluia. Alléluia. Et malgré... Bon, si on veut tout rendre, on va quitter. Oui. Surnaturel. Je ne vois pas quelqu'un qui est connecté au surnaturel. On acclame, non, on n'est pas un concert. Acclamons très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au plus loin d'où nos yeux peuvent voir. Oui. Au plus loin que notre force peut arriver. Au plus haut que notre foi peut atteindre. Le Seigneur Jésus est au-dessus de ça. Amen. Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de ça. Et nous nous attachons à la puissance du témoignage. Nous nous attachons à la liberté déclenchée par le surnaturel en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est un témoignage étourdissant. Et je m'attache à lui. Amen. J'attache mon cœur à ce témoignage. Amen. Je livre tous les domaines de ma vie au Seigneur à travers ce témoignage. J'attire la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Parce que je suis là par la volonté du Seigneur. Le Seigneur a voulu que ce témoignage tombe dans mes oreilles. Amen. Ce que ce témoignage doit produire dans ma vie, ça se produit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a des gens pour saisir, viens semer. L'atmosphère Viens a semer, viré. viens semer, viens semer, viens L'atmosphère semer. a viré. Viens bloquer devant le Alléluia. Seigneur. Viens semer. Tu as été appelé pour voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu es là, que tu es assis. Amen. Et c'est pour ça que vous êtes connectés. Parce que la gloire de Dieu est en train de se déclencher dans votre vie. Amen. Donc on se connecte. Amen. On se connecte. Il s'agit du Dieu de la Bible. Amen. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu sais que tu es plus que béni d'entendre cela, acclame très fort le Seigneur. Réjouis-toi. Réjouis-toi de la victoire du Seigneur qui se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Merci, Pasteur, tu es Seigneur. béni. Amen. Vous êtes nos bénédictions en Amen. vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le prophète a dit, le Seigneur Repositionne le bébé. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, franchement, quand elle a donné la parole, je me suis dit que peut-être après, j'allais avoir un autre bébé, par la grâce de Dieu. Mais de cette façon, sincèrement, ça m'a renversé. La médecine ne peut pas l'expliquer. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je suis enceinte à nouveau. Alléluia. Mais vraiment, alléluia, malgré l'opposition farouche du diable. Alléluia. La grossesse était menacée du début jusqu'à la fin. Mais c'était sans compter avec le Dieu de la vie. Le Dieu qui a repositionné l'enfant. Alléluia. Il a veillé sur moi. Il a veillé sur le bébé jusqu'à l'accouchement.
Et par la grâce de Dieu, l'enfant naquit. Alléluia. L'enfant est né au complet. Par la grâce de Dieu, l'enfant est né. Et par la grâce de Dieu, je suis sorti de cette grossesse, de cet accouchement-là indemne. Alléluia. Oui. Je veux Important. bénir le nom de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Durant cette grossesse, chaque jour était un miracle. C'est-à-dire, tellement il y avait une oppression qui n'avait pas, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire, mais le Seigneur m'a maîtrisé. C'est-à-dire, je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter. Même quand je voulais m'inquiéter, mais je bénis la vie des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment, c'était avec la grossesse, là, ils l'ont portée. Ils ont porté avec moi cette grossesse. C'est extraordinaire. Je suis là, le pasteur David m'appelle. L'enfant ne tombe pas, tu ne meurs pas, tu ne mourras pas, tu vas accoucher. Je peux me sentir bien, et puis il m'appelle, puis il me parle sur ma vie. Et puis le lendemain, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire le Seigneur anticipait. Ouais. Le Seigneur anticipait. Le Seigneur anticipait. Jésus. Oh, Jésus. Non. Le Seigneur anticipait. Je peux être là. Le prophète, je suis au travail. Elle me dit, touche ici. Par message, touche ici. Touche ici. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les pasteurs ont porté cette grossesse avec moi. Que le Seigneur se souvienne de vous, chers pasteurs. Allez, je n'ai jamais vu ça. Non, c'est terrible. Ah non. Amen. C'est Amen. le Seigneur qui porte la vie de cet Nous enfant. le savons, pasteur. Alléluia. Amen. 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 Heureusement, il y a eu opposition du diable. Amen. Heureusement. Amen. Parce que quand le Seigneur fait, il y a toujours des esprits, je ne sais pas, les doctorats, les professeurs, les analystes, les quoi? Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça ne peut pas se faire? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça ne peut pas se faire? Ça se fera pas? Alléluia. Donc, le diable, il se lève. Le diable, il se lève. Il se lève pour nous empêcher de saisir quoi? Il se lève pour vouloir cacher quelle lumière ou bien quelle vérité. C'est si le diable se lève pas, même on doit s'inquiéter. Alléluia. Amen. Parce que s'il se lève là, c'est parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose qu'il faut saisir. Oh! Hey! Il se lève pour t'empêcher de voir ce que Dieu est en train de faire. Donc quand tu vois le diable se lever, en même temps, ton cœur béni d'enfant de Dieu. On acclame le Seigneur. Le miracle du Seigneur se produit in situ. On acclame le Seigneur. Ressuscité par le Seigneur. Quelqu'un fait son entrée dans la cité de la grâce. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. On acclame le miracle du Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce que tu es en train de voir. Yeah! On acclame très fort le Seigneur. Et elle danse. On acclame très fort le Seigneur. Jésus. Dans On un acclame, coma on acclame. avancé, frappé par un accident vasculaire cérébral, ayant perdu l'usage de la Acclame très fort parole. le Seigneur. Bénis le Seigneur. Incapable C'est de Jésus se qui est capable de mouvoir. faire ça. Incapable de se mouvoir. Oh là là. Qu'est-ce que le Seigneur est bon. Jésus. Regardez-la, regardez-la. Ah! Elle était condamnée. Ah! La voici en train de marcher. Alléluia. Il est vraiment le Dieu de la vie. Wow! Il est vraiment le Dieu
qui donne la vie à qui il veut. Il est vraiment le Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, à lui soit toute la gloire. Oui maman, à lui soit toute la gloire. Condamné à une mort certaine. Condamné à une mort certaine. Dans un coma très avancé. Ayant perdu l'usage de la parole. Ne pouvant se mouvoir. Arrivé ici dimanche dernier. Le prophète prie l'Éternel selon ses instructions. Et voilà le prodige. Que dis-je? Le surnaturel qui marche sur nos yeux. Le surnaturel que Jésus-Christ seul peut réaliser. Le surnaturel. Quand la mort frappe, Jésus, maître de la vie, il dit non, ce n'est pas encore le temps. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est pourri dans ta vie? Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie? Le surnaturel. Merci Seigneur. Est-ce que l'assemblée peut se tenir debout et bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Ce dont nous sommes témoins ce matin est extraordinaire, extraordinairement miraculeux. Tu ne peux pas te rétablir d'un accident vasculaire cérébral avec séquelles, hémiparésie. Alléluia. Et revenir une semaine après, marcher, sauter, acclamer et louer ton Dieu, c'est proprement impossible. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Tout le monde se tient debout. Où tu es prosterné dans l'adoration de ton Dieu. Il a ma vie sous contrôle. Il veille sur moi. Son nom c'est Son nom c'est Son nom c'est Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Et il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Son nom c'est Son nom c'est Son nom c'est Il n'a jamais
vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. On l'appelle Jésus de Nazareth. Jésus libérateur. Le Dieu guérisseur. Son nom c'est Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu n'as jamais été surpris par un événement. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Est-ce que quelqu'un peut être rassuré? Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tes yeux voient, il a ta vie sous contrôle. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te reconnaissons la paternité de ce prodige, de ce miracle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Vasdalbat. Donc Madame Dali, le Dieu qui a repositionné le bébé dans ton ventre, Amen. a veillé sur cette grossesse jusqu'à ce que tu puisses accoucher Amen. de façon miraculeuse. Amen. Même là, il veillait au Amen. grain. Amen. On a vu Tara Wiener. Amen. On a célébré Amen. la grâce de Dieu dans Amen. sa vie. Et au cours de sa jeune vie, le Seigneur a continué d'écrire l'histoire de Tara. L'histoire qui s'écrit en miracle, Amen. qui s'écrit en prodige. Amen. Et ce matin, tu veux aussi insister Amen. sur ce miracle-là. Amen. Amen. Et Wow. c'est après l'accouchement, le prophète va nous dire qu'en fait, Tara Wiener avait un cancer de sang, déjà dans le ventre. Seigneur. Le Seigneur lui avait indiqué cela. Et c'est malgré tout ça que cet enfant est sorti. Alléluia. Amen. Le Seigneur a veillé sur la vie de Wiener. Il a gardé et par la grâce de Dieu, j'ai accouché. Alléluia. Aujourd'hui, Wiener est là. Alléluia. Et je veux m'arrêter encore ce matin pour dire merci au Seigneur. Le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Papa responsable. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis là encore pour dire que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est fidèle, il est bon. Alléluia. Il y a environ 3 jours de cela, j'ai constaté que l'enfant chauffait. Elle chauffait, je lui donne les médicaments pour faire passer la fièvre. Ça passe, après quelques temps après, ça revient, chauffe. Je dis, bon, ça, il faut que je l'envoie à l'hôpital. Certainement que c'est une poussée dentaire et tout ça. Donc, pendant que je m'apprêtais pour partir à l'hôpital, j'ai eu à cœur d'appeler le prophète. Je lui ai dit qu'il y a Wiener qui chauffe depuis 3 jours, je ne sais pas ce qui se passe. On lui donne les médicaments, mais elle continue de chauffer. Elle me dit, déshabille l'enfant, fais-la coucher. Elle me donne les instructions. Touche sa colonne vertébrale. Insiste au niveau de son cou. Touche son ventre. Masse ici. Tire ses pieds. Et tout ça. Et quand on finit, elle me dit, tu sais ce que ton enfant avait? Je dis non. Elle me dit qu'en fait, elle n'a pratiquement pas de corde vocale. C'est-à-dire, elle n'a pas de corde vocale. Sans corde vocale, on ne peut pas parler. Donc le Seigneur vient de la délivrer du mutisme. Et quand on parle de mutisme, on parle de surdité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et avant ça, j'avais constaté qu'elle était nerveuse. Elle tape ici, elle se bat ici avec sa grande soeur. Elle, dès qu'elle te voit dans une position de prière, elle vient te dire Amen. Mais pour dire Amen, elle dit Am. Elle applaudit, elle dit Am. Dès qu'elle te voit dans une position de prière, je ne sais pas ce qui franchement, je ne sais pas. Donc, elle essaie de parler, mais ça ne sort pas. Donc, ça la rend nerveuse. Exactement. C'est pour ça qu'elle se comporte de la sorte. Que le Seigneur vient de la délivrer du mutisme. Elle n'avait pas de corde vocale. Alléluia. Alléluia. En plus de cela, elle me dit, le Seigneur lui a dit que, comme elle était en souffrance dans le ventre, il y a certains organes qui n'ont pas eu le temps de se former. Que c'est maintenant lui, l'Éternel, va repositionner ces organes. Alléluia. 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 Ah Seigneur. Combien d'enfants nouveau-nés nous avons en néonatal. Ils ont plein de malformations. Alléluia. Je ne sais pas si tu vas continuer, mais c'est important ce que peut-être tu as oublié, mais tu veux aller devant. Le Seigneur a mis des cordes vocales dans la gorge de Winner. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Ce qu'il m'a dit, il a dit que c'est tellement fin, on ne voit pas. On ne voit même pas. Donc il me dit, tu vois, je viens de mettre les cordes vocales. Je repositionne et je balise le mot que j'avais oublié tout à l'heure. C'est une intervention chirurgicale. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Il n'a pas délivré du mutisme seulement. Il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de gorge. Non, c'est la gorge que Jésus a mise. C'est la gorge. D'où les prières que je faisais, puis je pleurais. C'est la gorge. Ah, Seigneur, merci. De la même façon que le jeune enfant a eu le poumon. C'est la gorge que Dieu a donné à une heure. C'est pas le mutisme. Amen. Woo! Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Dieu qui amène à l'existence ce qui Amen. n'existe pas. Merci Seigneur. Alléluia. Et elle a renchéri pour dire, tu vas voir que elle va maintenant se développer. Elle va parler plus vite que les enfants normaux de son âge. Amen. Alléluia. Elle m'a dit, elle va se développer, elle va grandir. Et c'est ce qu'on constate. Amen. Alléluia. Une heure là, je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Ah, Seigneur. Allô, Madame Dali. Oui, Je sais que ce sont les émotions. Moi, j'étais aussi émue. Ce qui a fait que... Mais oui, on a grandi. Ce qui a fait que nous, on a eu le témoignage de ce que Dieu avait vraiment placé la gorge. C'est le vendredi, sa maman est partie à l'hôpital parce qu'elle a chauffé encore. Et on a refait les mêmes prières. Et Dieu me dit, on a fait la prière jeudi, mercredi bien jeudi. Et Dieu me dit que c'est une poussée dentaire. Et je lui dis, elle constate que c'était vraiment une poussée dentaire. Et puis il me dit qu'elle peut aller à l'hôpital. À l'hôpital, ce n'est pas pour elle, hein, c'était pour nous. Une heure à l'hôpital, le médecin fait les analyses de 1 heure. 1 heure mange quoi? Elle boit du lait, les trucs légers. Le médecin dit que la gorge de 1 heure est enflammée, irritée. L'opération du Seigneur. C'était pour nous dire que lui, il a opéré 1 heure. L'opération il a placé du la Seigneur. gorge. Et le jour là, la famille Bayero était là, mon époux était là. Et mon époux a renchéri pour dire que les chrétiens, c'est limite. On a plus peur des sorciers. Parce qu'il est souvent là quand j'ai fait les prières. Il dit un sorcier, un enfant de Dieu peut dire, toi, tu n'as pas ça, ça n'a qu'à pousser. Et puis ça pousse. Dieu a donné gorge à 1 heure. Amen. Donc le médecin, son diagnostic nous donne de savoir que oui, si on avait douté un jour ou l'autre, que Dieu a fait l'opération, puis il a mis une gorge. Il dit, il repositionne, puis il balise. Amen. Parce que pour son âge, peut-être qu'elle avait la gorge d'un enfant, d'un embryon de 2-3 semaines. Donc si Dieu lui donne la gorge d'un enfant d'1 an, 1 mois, ça veut dire qu'il y a un problème.
Donc il repositionne puis balise. C'est ça. Ça veut Alléluia. dire quoi, il prend tout en charge. Merci Seigneur. Si elle devait en souffrir, elle n'en souffre plus parce que si ça devait pousser à 2 semaines, que ça pousse à un mois, ça veut dire qu'il aura problème. Et comme lui, il est sage, c'est lui qui a mis tout en nous. Il fait de sorte qu'il n'y ait pas de difficultés. C'est ce qu'il me dit. Merci Seigneur. Dieu te bénisse, pasteur. Et moi, Oh! je suis... Madame Jo, les émotions sont là, donc je vais continuer pour ne pas que le témoignage traîne. Et moi, Dieu me prend moi-même là. Je commence à pleurer. J'ai rendu le témoignage à mon pasteur Sigui tout à l'heure. Et je vais me mettre à genoux encore pour continuer. J'ai dit, Seigneur, je suis un homme. Il y a des années passées, je ne pouvais même pas imaginer sur l'instant que mon bonjour pouvait faire du bien à quelqu'un. J'ai porté des grossesses mais qui ne sont pas arrivées à terme. Donc je ne sais pas comment on prend soin d'un enfant. Je ne peux pas être attentive au bruit d'un enfant pour savoir de quoi il s'agit. Le tout premier jour, quand le Seigneur voulait m'utiliser pour faire du bien, j'ai dit, mais est-ce qu'elle gazouille bien? Elle me dit, oui maman. Sa tante, maman, elle est bavarde. Donc j'ai vu qu'on a voulu envoyer les choses dans les choses de la chair. Dieu n'a pas voulu que je continue. Et je dis au Seigneur, tel que je suis, tel que tu m'as trouvé, tu m'utilises pour ton œuvre. J'ai fait la prière devant elle dans ses oreilles. J'ai dit, je m'abandonne entièrement tes mains. Je suis un homme, je sais. Il peut m'arriver de penser que c'est moi. Mais Seigneur, aujourd'hui là, moi je meurs. Parce que ce que tu fais par mon canal là, moi ça me dépasse. Et il me dit que pendant qu'on est en train de prier, il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Il ne me dit pas tout. Et il attire mon attention sur les yeux. Regarde les yeux de ton enfant, c'est pas sorti. Il m'a parlé des yeux et du nez. Il me dit qu'elle avait les yeux d'une souris. Je suis resté là 5 minutes en demandant pardon au Seigneur pour toutes les fois où j'ai pensé que c'est de moi qu'il s'agissait. Je dis, ma vie t'est dédiée. Fais de ma vie ce que tu veux. Ce qu'il m'a dit quand il m'a appelé les tout premiers temps, j'avais peur, j'hésitais. Il dit de me considérer comme un anon. Comme l'anon qui a conduit Jésus à Jérusalem. Donc je suis revenu pour dire, je suis l'anon. Je suis l'anon. Souvent quand je dis que j'ai peur de moi, on pense que je fais genre, non, non, non. Ce qui arrive là, ça me dépasse. On était où? Quand le révérend est décédé. On n'est pas là à l'école biblique. Aucun d'entre nous n'a fait école biblique. Moi, avant, je donnais prophétie, mais ce n'était pas aussi réel. Oui, je bénirai sur le trône. Il est, il était, il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est, il était, il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais, oh Seigneur, à jamais, je lèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Il est saint. À mon Seigneur de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi, tu es saint. Tu es saint. Hey. Oui, je bénirai. À jamais,
Les anges lèvent l'agneau et ils se prosternent et ils chantent. Ils chantent ça. Nous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions. N'attends pas un autre temps d'adoration. Adore ton Dieu. Alléluia. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, peuple de Dieu. Adore le Dieu qui te tient au milieu de toi et vit. Adore le Dieu qui se montre à toi par ses œuvres. Alléluia. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône de gloire. Il revient tout au la gloire à sa majesté, à jamais. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous célébrons tes œuvres. Nous célébrons, Seigneur, ta gloire. Nous célébrons, Père, Seigneur, ta présence inouïe au milieu de l'assemblée que nous sommes. Oh, Père, sois adoré ce matin. Oh, Seigneur, sois élevé ce matin. Seigneur, toi qui fais des choses inimaginables, comment ne pas te célébrer, Père? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Seigneur, nous n'avons pas de mots ce matin. Nous n'avons pas de mots, nous ne savons comment dire, nous ne savons que dire. Mais reçois, Seigneur, notre adoration ce matin. Reçois notre reconnaissance ce matin. Alléluia. Reçois, Seigneur, l'expression de notre cœur qui te dit Alléluia. 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 Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel pour toutes ses œuvres. Loué soit l'Éternel pour sa bonté. Loué soit l'Éternel pour ses œuvres. Oh, lui, combien de fois, lui, Seigneur, 2 fois franc. Oh, alléluia, que ton nom soit élevé. Gloire et honneur à toi. Louange et adoration à toi. Merci, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es saint, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oui, tu es saint, 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 Seigneur. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Les 24 vieillards se prosternent devant toi et ils proclament ta sainteté. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint.
Tu es saint. Alléluia. Oh Seigneur. Oui, oui. Son aspect a changé, son visage. Merci Seigneur. Madame Dali, nous te laissons bénir le Seigneur. Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Je lui dis merci pour tous ses hauts faits. Je lui livre ma vie, je me confie en lui. Et que son nom soit béni à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire notre Dieu règne encore? Est-ce que tu peux le dire plus fort? Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Pour Madame Dali, le prophète a dit, l'Éternel repositionne l'enfant. Et parce que derrière un témoignage se cache ton témoignage et mon témoignage. Peuple de Dieu, nous sommes quelque part. Le prophète a dit la porte des cieux. C'est parce qu'il faut donner un nom. Mais c'est véritablement la porte des cieux. J'appelle Madame Ada Nezare Aminata. Le Dieu qui met en déroute les plus sachants des savants. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. N'a pas encore entendu le témoin. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Par le témoignage de Madame Dali et par celui que nous allons entendre et recevoir, notre Dieu se démontre le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui amène à l'existence. Alléluia. Alléluia. Madame Dali, elle a perdu l'enfant. La médecine a attesté. Il n'y a plus rien. Depuis le ciel, Dieu déclare. Dieu repositionne l'enfant. Amen. Et Tara Winner a marché devant nous, on a vu.
avec toutes les transformations. Jésus. Jésus. Madame Ada. Madame Ada. Une vie bénie. Une vie riche. Son adolescence, sa jeunesse, elle a donné à Jésus. Elle, de la religion musulmane, très jeune, elle a connu le Seigneur. Elle s'est livrée au Seigneur. Elle s'est gardée pour lui. Ne sachant lire, elle s'est donnée en ménage. Je vais travailler pour vous. Le seul salaire que je vous demande, lisez la Bible pour moi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te fortifie, ami. Parce que ce que tu as à témoigner à la face de celui qui a opéré ce miracle-là est puissant. À même de faire sortir un mort de la tombe. Quelle que soit la situation. Ami. Mais ici, à la Cité de la Grâce, devant tes frères et sœurs, mais devant ce témoin invisible-là, qui dans le secret t'a gardé, t'a maintenu en vie pour ce jour, afin que tu nous parles, afin que tu me parles, et que mon cœur s'attache à lui. Parle, ami. Je vais bénir le Seigneur Jésus, bénir la vie des hommes de Dieu, et bénir tout et vie. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen, on t'aime aussi. Elle est Amandie et je dis ça doucement. Et puis continue. Amandie, amour, tolérance. Amen. Ça va te reprendre un peu. Vas-y. Je vais bénir le Seigneur parce que je suis tombée enceinte. Le prophète, la grossesse, quand on est parti à l'hôpital, ils ont vu l'enfant. Mais le gynécologue nous a demandé de revenir faire l'écho. Et quand on est parti, ils ont dit que l'enfant l'enfant a disparu. J'ai appelé le prophète. Elle m'a dit de partir à la maison, de me reposer, de ne même pas penser à ça. Elle m'a dit de me reposer. Je suis partie, je me suis couchée, j'ai dormi. Et puis la grossesse a continué. Et le ventre a commencé à continuer à pousser. Amen. Le ventre a poussé, et puis après on est parti à l'hôpital, on a fait l'écho, on ne voit pas l'enfant. On est parti à la maison, j'ai appelé le prophète. Malgré qu'elle ait tous les signes de grossesse, oui, qu'elle ait le ventre et tout ça, quand elle est partie à l'hôpital, l'échographie a démontré que bien que le ventre soit gros, mais il n'y a pas d'enfant à l'intérieur. Alléluia. On est ensemble, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Continue. Mais je continue à saigner. Bon, le prophète, j'ai appelé le prophète. Elle m'a dit, amis, accordons-nous ensemble. Mettons notre foi ensemble. Et puis le Seigneur va faire. Amen. Donc le prophète a dit ça, mais on continuait. J'ai fait 6 échos. On n'a jamais vu d'enfant. Mais le ventre continue à pousser. J'ai tous les signes d'une femme enceinte, de très noir, d'en haut et d'en bas. La ligne brune. Là. Tout est là. Je sens que je suis enceinte, mais on ne voit jamais l'enfant. À 1 an, on est parti. Le gynécologue a dit, comme l'enfant n'est pas là, mais la poche est là. Le sac embryonnaire était toujours présent, mais on ne voyait pas d'enfant. Donc, on devait retirer le sac. J'ai appelé, avant de partir, j'ai appelé le numéro de la vie. Le pasteur Sugué m'a dit, va, n'aie pas peur, le Seigneur te prend en charge. Amen, amen. Et donc, quand on est parti, il devait enlever le sac parce que c'était au CHU d'Angers. Il a dit, il va enlever le sac, mais c'est délicat parce que ça fait un an. Trop duré. Donc, ils vont me faire des perfusions, on va l'enlever doucement, doucement. On est arrivé, il refait le coup, il fait tout. Il a mis le caméra, on met à l'intérieur. Une échographie endovaginale pour avoir une vision panoramique de son utérus. Il a tout fait. Il dit, il ne voit rien. Il dit, même le sac a disparu. Est-ce qu'on est au même niveau? On suit le témoignage ensemble. Hey.
Il dit, même le sac qu'il voulait enlever a disparu. Lui, il ne comprend rien. Il a fait, il a refait. Mais ce qu'il a remarqué, il m'a dit que mon col d'utérus, c'est comme si j'avais jamais porté un bébé. Que j'avais un col d'utérus d'une petite fille de 14 ans qui n'a jamais porté d'enfant. Donc, elle a déjà une fille grâce Oui. qui est née. Il y a le témoignage, il y a ce témoignage par rapport au col. Donc Merci. j'étais avec mon Merci, mari, pasteur. il ne croyait pas. Il dit, madame, tu es sûre que tu as une fois porté une grossesse? J'ai dit oui. J'ai eu une fille, et mon mari était là dans la salle. Il dit oui, que c'est sa fille qui est là, c'est sa première fille. Et il y a 2 autres même qui ne sont pas restés. Il dit, c'est pas possible que le col est nouveau. Et puis il me dit, ton col est tellement petit, est-ce que tu pourras porter à nouveau une grossesse? Que parce que le col est trop petit. Donc il a parlé pour ne partir à la maison. Mon mari même s'énerve à tout le monde. Il dit, c'est quelle histoire ça? Lui, il ne comprend pas. Lui, sa femme n'a pas gros ventre. Maintenant, elle a... Parce que pour se rafraîchir, je dis, par rapport au col là, c'est le col que le Seigneur a donné. Hein. Elle avait une béance, donc l'enfant tombait. Et quand elle a... Le Seigneur, il est conséquent avec lui-même. Ah! 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 Le Seigneur a restauré. Il a rendu ça comme pour une impubère. Alléluia! On est ensemble. On est ensemble vers le 29 mars. Hein? Alléluia! Allô, Alléluia! Madame Cabron, s'il te plaît. Il faut, ceux qui n'étaient pas là, il faut leur dire que quand elle a accouché le premier enfant, là, les gens ont gâté là-bas. Dans le temps réel, pas quelque chose qui a devenu là-bas. Ça ne peut pas retenir. C'est ça que le Seigneur a changé, qui est devenu petit comme pour 14 ans. Amen. Notre Dieu. Merci, prophète. D'accord, d'accord. Madame Bleu, c'est la grande sœur de Madame Ada. Elle a été témoin aussi. Elle veut apporter un additif. On le lui permet. Ok. D'accord. Dieu te bénisse, Madame Bleu. Continue. Donc, tu as un nouveau col. Le gynécologue qui ne comprend rien. On cherche le sac pour l'extrait. On ne trouve plus le sac. Et le col de ton utérus est comme celui d'une jeune fille. Oui. Mais il faut dire que quand Mme Dali a rendu son témoignage à Jour de Liberté, bon, en tout cas, je me suis... L'année dernière, oui, Jour de Liberté. Oui, j'ai dit témoin de liberté. Témoin de liberté, pardon. Son témoignage m'a fortifié parce que je me dis, je ne comprenais pas ce que je vivais. Mais quand elle a rendu son témoignage, ça m'a fortifié. Amen. Mais il n'y avait toujours pas de bébé. Donc on est parti, le prophète continuait de nous soutenir dans la prière. Amen. Elle me disait de ne pas avoir peur, qu'il n'y aura rien, je ne veux pas perdre la vie. Donc c'est comme ça. Maintenant, tout ce que je demandais après au Seigneur, je ne pensais plus à la grossesse. Je disais au Seigneur d'enlever le ventre, de casser le ventre. Parce que je ne m'attendais même plus à un bébé. Je disais au Seigneur de casser le ventre. Et on t'avait dit que c'était des gaz qui avaient... Oui, oui. Donc je disais au Seigneur de casser le ventre. Et puis après, j'ai laissé. Je faisais... Bon, j'ai vaqué à mes occupations, je ne m'occupais plus. Mais à chaque fois, mon mari me dit, c'est quoi ça? Lui, il ne comprend pas. Mes soeurs m'appellent, ah, mais ton histoire, là, c'est quoi? Non, ça me fatiguait. Ça me fatiguait. Je me suis retirée de tout le monde. J'allais me cacher à quelque part. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal. J'ai eu le rapport avec mon mari, mais la date, là, à chaque fois, lui, il calcule. Il dit, si c'est une grossesse, ce n'est pas pour lui. Il dit, ce n'est pas pour lui la grossesse, ça, c'est autre chose. Mais je lui ai dit d'acheter le test pour moi. Il est venu l'acheter le test. Donc, quand tu t'es retiré à cause de tout le bruit qui était à la maison, il dit tu es enceinte, on ne voit pas enfant, on s'en regarder radio, écho, il n'y a rien. Les docteurs même disent que c'est gaz qui est là, il faut faire. Donc tu te retires. Oui, je me suis retirée. Tu t'éloignes aussi de ton mari. Et c'est dans cette période-là, alors que tu es éloigné de ton mari, tu commences à te sentir mal. Voilà. Mais on a eu les rapports, mais quand il calcule, ce n'est pas ça.
Chaque jour, il recalcule, il calcule. Il dit, ah mais c'est pas moi, j'étais enceinte. En tout cas, si tu es enceinte, mais pourquoi déjà il commence? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en vienne à dire que si c'est une grossesse, c'est pas moi? Parce que tu ne te sentais pas bien, tu as fait quelque chose. Oui, parce que dans la période où je ne me sentais pas bien, on a eu les rapports. Bon, moi, je me disais que c'était ça. Mais quand il a fait, c'était avant même les rapports. Donc, il me disait qu'il a calculé, ça ne tombe pas. Il recalcule, ça ne tombe pas. J'ai même une soeur ici, 2 soeurs qui m'ont aidé à calculer, ce n'était pas ça. Donc, on est parti. Moi, j'étais en avant. Donc, j'ai laissé. Il dit, bon, c'est que si ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui fait son travail. Maintenant, on est parti. Bon, pendant que le prophète priait pour moi, je saignais, j'avais des saignements. Une nuit, j'étais tellement troublée. J'avais des oppressions pas possibles. Une nuit, je voulais fuir de la chambre. Et puis, j'ai vu le pasteur Da Silva qui était assis dans un fauteuil. Il me dit, Ami, ne crains pas, je suis avec toi. Le Seigneur prend une figure d'autorité qu'elle respecte et honore pour la rassurer. Alléluia. Je vois le pasteur Da Silva dans la chambre. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Mais je suis restée calme. Et après, c'est encore, quand j'ai causé avec le prophète m'a dit que c'est que si de ne pas avoir peur, le Seigneur avec moi. La nuit, je me couche. J'entends une voix qui me dit, une voix audible, mais je ne vois pas la personne. Il me dit, Ami, 3 fois. Je dis oui. Il dit, tu veux voir ton bébé? Je dis oui. Il dit, pose la main sur le ventre. Posez. Il dit, ton bébé, c'est un garçon. Il dit, c'est un garçon. Il dit, mais tu veux être rassuré, tu veux voir le sexe? Il dit, oui. Il a retourné le bébé, il m'a montré le sexe. Il dit, c'est un garçon. Mais ça fait 1 an, mais il n'y avait toujours pas de grossesse. C'est là où j'ai tout laissé tomber, c'est là que j'ai commencé à me sentir mal. Les masses de grossesse ont recommencé à venir. Moi, mais je dis, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois enceinte. Mon mari aussi dit, c'est pas possible. Et on allait faire les tests, ils ont dit, c'est une grossesse. On allait faire l'écho. Et quand on a fait l'écho, c'était tellement tôt, on ne pouvait même pas voir le sexe de l'enfant. Mais le médecin m'a dit, tu veux voir le sexe de ton enfant? Je dis oui. Il m'a dit, c'était quel sexe? Il dit, tu veux voir le dos? Je dis oui. Il dit, tu veux voir les oreilles? Je dis oui. Il dit, tu veux voir les doigts? Je dis oui. Il m'a montré tout. Il dit tout. À l'échographie, tu as pu voir qu'il y avait un bébé, on t'a montré le dos, on t'a montré le sexe, on t'a montré tout le corps. Oui. C'est comme si le médecin savait ce qui s'était passé. C'est comme s'il savait ce qui s'était passé alors que je n'ai rien expliqué. Donc mon mari était dehors et il avait une de ces... On part d'une situation où il n'y a plus de sac embryonnaire. On part d'une situation où il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Elle s'est retirée de son mari. Il n'y a pas eu de contact. Amen. Elle va à l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien. On fait un test de grossesse qui revient positif. Amen. On fait une échographie. Elle va faire une échographie et là, il y a effectivement un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et ce qui est édifiant, le sexe d'un enfant ne se voit qu'à partir de 5-6 mois. Amen. Le sexe d'un enfant ne se voit qu'à partir de 5-6 mois. Oui. Donc, on te montre ton bébé dont tu es rassuré. Et M. Ada est là ce jour-là. Oui. Ok. Il est là, mais moi, je ne l'ai pas appelé. Et puis, la dame était à côté. Elle dit, mais attends, je vais l'appeler ton mari. Il sera témoin. C'est comme ça qu'elle a appelé. Il avait plus, il ne croyait pas. Quand je lui ai dit que c'était un enfant, il ne croyait pas. Et quand il est venu, il était tellement étonné. Il était tellement content. Il a donné l'argent à la collègue, là.
pour lui dire merci. On est devant le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas un spectacle. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais que nos yeux ne voient pas, mais qui est empreint de ta puissance. Alléluia. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Amen. On est ensemble? Ok. Donc continue. Ami, continue. Donc c'est là, la dame m'a dit, bon, il faut que ton mari voit ça. Elle est sortie, elle a appelé, il est rentré. Il regarde, il dit c'est pas possible. Il dit c'est pas possible, la grossesse qui a disparu pendant 2 ans. Il dit c'est pas possible. Et il dit il ne peut pas comprendre. S'il n'avait pas vu, il n'allait même pas croire. Il est sorti. Et il était content, en même temps mélangé. Mitigé. Oui, oui. Et moi-même, là, je bénissais le Seigneur seulement. Parce que je ne m'attendais plus à une grossesse. Tout ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est de casser mon ventre pour que je retrouve ma forme d'avant. C'est tout ce que je demandais au Seigneur. Oui. Je veux bénir le Seigneur vraiment. Et tu as continué, tu as commencé les consultations Oui. prénatales Oui. et c'est bien confirmé que c'est Oui. une grossesse Oui. et c'est la main de l'Éternel qui a maintenu, alléluia, cette Amen. grossesse-là. Amen. Et qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur à la suite de Madame Dali et toi-même, ce que ça t'a apporté comme confiance ou comment est-ce que tu as vécu et comment tu vois ton Dieu aujourd'hui? Amen. Bon, ce que moi, ce que ça m'a enseigné, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Mais Une grossesse qui a disparu pendant 2 ans. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de signes. Je n'avais même plus de masse. La grossesse est revenue. La grossesse est repositionnée. Ça me donne encore de m'attacher au Seigneur. Et je dis, cet enfant-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur. donc, on a confirmé, c'est bien un garçon. Oui. Ah oui? Tombée enceinte, on lui déclare à l'hôpital, d'abord, il n'y a plus d'enfant, c'est un sac embryonnaire vide. Viens, ça a duré, il faut qu'on extrait ce sac embryonnaire, ce n'est pas bon pour ton utérus. Elle s'en va pour l'intervention, le sac embryonnaire a disparu. Avec tout le bruit autour, tu es enceinte, tu n'es pas enceinte, ton affaire c'est comment? Elle se retire. Elle se retire de la famille, elle se retire de son mari. Et c'est dans cette période-là, contre toute attente, elle se sent mal. Elle va à l'hôpital, on lui demande de faire un test de grossesse qui revient positif. Et à l'échographie, on voit un enfant bien formé, un enfant de sexe masculin, sachant que c'est à partir de 5-6 mois là-bas que le sexe peut être vu. Et quand M. Ada dit que ce n'est pas de moi que cela vient, c'est de la main de l'Éternel, confirmation échographique qu'effectivement, le Seigneur a fait sortir l'enfant en son temps. Et s'il n'a pas voulu qu'on touche au sac embryonnaire, c'est dans ce sac-là que l'enfant est en train de grandir. Et je veux qu'on se tienne debout pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
D'accord. On acclame très très fort le Seigneur. Amen. Et on croit. Si derrière le témoignage de Mme Dali, c'est caché le témoignage de Mme Ada, derrière le témoignage de Mme Ada se cache le témoignage de toutes nos sœurs en attente. Oui, en attente parce que c'est déjà fait. L'Éternel a parlé, on acclame très fort le Seigneur. Dieu te bénisse, Mme Ada. Au nom de sa maman, amen, au nom de sa maman, la fille dont la mère a été délivrée sous nos yeux dimanche dernier, elle veut prendre la parole et bénir le Seigneur. On a l'autorisation pour le faire. Elle peut venir avec Mme Bayoro. C'est Mme Bayoro qui les a invités. C'est elle qui est allée chercher maman hier, dimanche dernier. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez le visage rayonnant, la joie qui se lit sur le visage. Au lieu du deuil. Amen. Le Seigneur, aïe, on acclame Jésus. Waouh. Amen. Vous allez vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Janine Sando, la mère de la dame qui est assise au fond. La fille, pardon, excusez. La dame qui est assise tout au fond. Bon, il faut dire que le dimanche passé, on a été invité par Madame Boyogo. Madame Boyogo. Ma mère était tellement gravement malade. Elle souffrait d'un AVC, elle faisait le début d'un AVC. Donc, il faut dire qu'à notre entrée à l'église ici, ça n'allait même pas. Elle n'arrivait pas à marcher, elle n'arrivait pas à parler. Pour ceux qui étaient assis derrière avec nous, j'ai passé mon temps à pleurer presque 3 heures du temps. Il y a des services, il y a des hôtesses qui sont témoins, ils passaient mon temps à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je vois qu'au fur et à mesure, elle ne fait que se pencher sur le côté. Son état se dégrade. Son état se dégrade. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne faudrait pas qu'elle reste dans nos mains ici, parce qu'on l'a enlevé jusqu'à Divo pour l'envoyer ici pour les soins. Autant à la veille, le vieux ne faisait que nous appeler pour nous dire que venez avec vos mamans. Il insistait tellement. Il dit, mais le vieux, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il faut qu'on vienne avec elle, que c'est urgent. Il dit, on ne peut pas venir avec elle comme ça parce qu'on est venu ici, c'est pour faire les soins. Donc, on ne va pas partir, on va se retourner avec elle. C'est comme ça qu'un moment, le prophète a prié pour ma maman. Donc, le vieux nous disait, mais venez avec la vieille. Il dit, mais le vieux, toi aussi, pardonne un peu. Il dit, non, venez avec la vieille, que c'est urgent. Vous êtes des jeunes filles à la maison, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer et tout et tout. Il dit, on est désolé, on ne peut pas venir avec lui, que nous avons déjà prié pour maman, on pense que ça va aller. Donc, lorsqu'on a quitté l'église, il l'a emmené à la clinique, on a fait son bilan de santé. Le médecin dit que, mais elle n'a pas un truc qui est grave. Il dit, mais comment ça? La femme, on a vu là. Hein? La femme que nos yeux ont vue dimanche là, elle n'a pas un truc qui est grave. Le médecin dit, mais elle n'a pas un truc qui est grave. Que ça, c'est un petit truc, on va juste le mettre. Mais qui est passé par là pour que le médecin dise qu'elle n'a pas un truc qui est grave? La main de l'Éternel. Effectivement, avant notre arrivée, il était cadavre ambulant. Parce que pour ceux qui n'ont vu, n'arrivent même pas à bouger son pied. Elle s'empirait de jour en jour. Elle a foulé le sol de Boribana. Le Dieu de la vie a pris contact avec sa vie pour ramener la vie dans sa vie. Amen. Et c'est ce qui a fait la différence. Amen. Et c'est ce qui nous donne d'être encouragés et d'être édifiés. Amen. Amen. Et même la médecine témoigne que finalement, son état est passé de critique à pas si grave. Non, ça va, elle arrive à marcher, elle arrive à parler, elle se lave, elle fait ses activités. Wow. Amen. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, concernant cette dame, je la connais un peu parce que c'était les anciennes voisines de monsieur et de madame Bayoro. Donc, la maman, quand elle venait au départ, elle avait déjà même des difficultés pour parler parce qu'elle avait été victime antérieurement d'un AVC. D'accord? Donc, AVC à répétition. Donc, souffrance cérébrale aussi à répétition. Donc, si l'audition,
si la faculté de parler a été touchée, un autre AVC devrait au contraire aggraver les choses. Amen. Mais de dimanche dernier à aujourd'hui, elle parle, elle bouge, elle danse sous nos yeux, elle marche, elle-même, elle s'occupe d'elle. Alléluia. Amen. On l'a soulevée comme un petit paquet pour entrer à l'église ici. Mais sur ses deux pieds, elle est entrée ce matin. Alléluia. Amen. Et je veux qu'on se tienne debout pour bénir le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Elle a fini. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ma mère. Parce que ce n'était pas évident. Je lui rends vraiment toute la gloire. Il faut dire que à mon arrivée ici, mais je ne croyais pas qu'elle allait guérir. Quand on venait à l'église le dimanche passé, mais j'étais fâchée. Je dis que quelqu'un est malade, vous dites qu'elle venait à l'église. On va pas la mener à l'hôpital. Quand la maman venait, même, on s'est croisés en cours de route. Il venait même, il était énervé parce que non seulement il était fatigué, il dit, l'église même qui a venant s'asseoir ici, moi je suis fatiguée, je vais rentrer. Mais à ma sortie d'ici, le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu vraiment puissant. Alléluia. Au-dessus des puissants,